on a besoin de femmes en santé. Les jeunes femmes, à l'heure actuelle, on le sait, hésitent à s'engager dans des carrières scientifiques ou médicales. Je crois au contraire qu'il faut qu'elles s'engagent dans ces voies, puisqu'on a besoin d'actrices clés pour la santé de demain. Tenace. Déterminée. Intuitive. Optimiste. Courageuse. Curieuse. Heureuse. Obstinée. Je m'appelle Audrey Bouillet, j'ai bientôt 38 ans et je suis la fondatrice de Wounded Women. Wounded Women est la première initiative de santé qui a une approche intégrative du soin, en post-opératoire, en postpartum avec des cicatrices, césariennes, épisiotomie ou pour toutes les douleurs invalidantes au quotidien. On agit sur 3 axes, une lingerie spécialisée et innovante qui est un soin de support, le parcours patient pluridisciplinaire et intégratif du soin, et un podcast spécialisé pour permettre aux femmes de se sentir moins seules. Je m'appelle Bernadette Guéguera, j'ai 67 ans et je suis directrice et fondatrice de l'association Ikambere. J'ai créé Ikambere, la maison accueillante pour les femmes et les enfants immigrés d'Afrique subsaharienne vivant en Île-de-France face au VIH. J'ai créé aussi la maison reposante et la maison apaisante. La maison accueillante est pour les femmes vivant avec le VIH. La maison apaisante est pour les femmes vivant avec une maladie chronique, obésité, hypertension et diabète. Et la maison reposante pour que toutes ces femmes qu'on accueille puissent se reposer. Notre travail, en fait, c'est une prise en charge holistique qui permet aux femmes de se reconstruire et d'avancer vers l'autonomie et d'être actrices de leur santé. Je m'appelle Laetitia Clabé-Levert, j'ai 45 ans et j'ai créé l'association des étoiles de la mer Vaincre le glioblastome. On soutient les familles qui affrontent le cancer du cerveau, que ce soit les patients ou leurs aidants. On a une grande proximité avec eux, on organise des groupes de soutien, on est en contact téléphonique ou par message selon leurs besoins et leur situation, leur contexte, l'évolution de leur maladie. On est en contact aussi à travers des conférences qu'on organise en présence de chercheurs et de familles. Ensuite, on sensibilise l'opinion publique parce que peu de personnes connaissent le cancer du cerveau. C'est une pathologie qui est méconnue, donc peu de personnes témoignent. Donc on a fait des campagnes de témoignage aussi sur ce sujet-là. Et enfin, on finance les projets de recherche qui sont pas les mieux lotis en matière de financement public et privé. Donc on a financé 700 000 € en 5 ans depuis la création de l'association. Je m'appelle Magali Zvrek, j'ai 50 ans et mon projet est AI Triomphe. Mon initiative est un projet scientifique qui s'appelle RHU pour Recherche Hospitalo Universitaire, qui est destiné à promouvoir des solutions innovantes en santé de manière à ce que ce soit très rapidement utilisable pour la santé des malades. Et mon projet va s'appuyer sur des méthodes d'intelligence artificielle de pointe pour optimiser des essais thérapeutiques dans des cancers de mauvais pronostic, en particulier le cancer du pancréas, les cancers œsogastriques et les cancers de la thyroïde. Je vais utiliser plus particulièrement ce qui constitue mon outil de travail au quotidien, c'est-à-dire les lames que je lis au microscope.
Je m'appelle Caroline Chassin, j'ai 44 ans et notre initiative concerne une enquête sur les violences sexistes et sexuelles chez les managers de santé. Avec le syndicat des managers publics de santé, nous avons monté une enquête qui a mis en évidence que les managers de santé étaient aussi victimes de violences sexistes et de violences sexuelles. Elle a mis en évidence par exemple que 60% des managers publics de santé avaient déjà été victimes de comportements sexistes au cours de leur parcours professionnel ou que 10% des répondants avaient été victimes d'attouchements. Et le fait d'avoir mis en évidence ces chiffres nous a permis de lever un tabou, de parler de la situation et de faire des propositions très concrètes pour faire avancer le sujet. Je m'appelle Émilie Lensner, j'ai 27 ans et je suis cofondatrice de la Fabrique des Soignants. La Fabrique des Soignants, c'est un média interdisciplinaire et intergénérationnel dans le monde de la santé. Nous, on cherche à recréer du dialogue entre tous les acteurs du monde du soin, mais aussi valoriser des initiatives positives dans le monde de la santé et puis finalement espérer de façonner le système de santé de demain. Et pour y arriver, donc nous, on crée des émissions en direct sur la plateforme Twitch principalement, mais aussi sur finalement tous les réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn, Twitter, voilà. Je m'appelle Laure Vert, j'ai 56 ans et je porte un projet qui s'intitule « Tout commence par un rêve ». Au sein de mon service, nous accompagnons quotidiennement des femmes et des hommes dont le combat contre la maladie nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité et puis cette envie de transmettre une part de ce qui les traverse. Alors, on s'est dit quoi de mieux qu'une scène nationale pour justement donner un sens à cette pulsion de vie. Qu'est-ce qui vous fait rêver est la question à laquelle répondront les patients sur la scène nationale du Théâtre de Brive à travers un spectacle qui est une expérience unique qui s'appelle « Tout commence par un rêve », accompagné par des artistes professionnels d'univers très différents et également par des personnels du pôle. Et pour enjoliver tout ça, une metteuse en scène qui transformera la scène du théâtre en une fabrique de rêves. Je m'appelle Dominique Stopaglione, j'ai 67 ans et je travaille sur les prédispositions génétiques au cancer du sein. Mon initiative, en fait, c'est le projet d'une vie. C'est l'étude des prédispositions génétiques au cancer, et en particulier au cancer du sein. Il s'agit finalement de faire un diagnostic de prédisposition fondé sur l'histoire personnelle, familiale de la personne qui s'interroge, et puis sur des tests génétiques moléculaires assez sophistiqués. Puis, c'est donc estimer un risque tumoral et faire des recommandations de prise en charge. C'est une discipline, c'est un projet qui est très multidisciplinaire, qui intègre à la fois le soin, c'est une activité de consultation, mais c'est aussi intégrer des questions déontologiques, éthiques, et puis bien sûr médicales pour la prise en charge de ces personnes. Je rêve d'une santé plus juste. Surtout pour les plus fragilisés. Qui soit accessible au plus grand nombre. Où le cancer ne serait plus cette étiquette qu'on colle de façon définitive dans le dos d'un patient. Équitable entre les femmes et les hommes, pour que les femmes soient mieux soignées, qu'on écoute mieux leur douleur. Qui permettent aux générations futures de vivre plus longtemps. Je rêve d'une éducation à la santé.
On a tous à apprendre les uns des autres.